Alors aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Benvinda Kang, qui est Oui. notre story alchimiste. Est-ce que tu as une autre façon de te définir? Storyteller, c'était plus assez accurate. T'as défini Yeah. ton titre? En fait, moi, j'aime. Oups. Hop, je pense que je vais mettre ça comme ça. J'aime beaucoup, on va dire que j'aime beaucoup cette définition parce que un alchimiste, c'est quoi? C'est que c'est vraiment une personne qui a pour objectif de pouvoir perfectionner ou parfaire la matière. Et la matière dont je parle, en fait, si tu veux, ce sont les histoires que me confient mes clientes, donc leur histoire, leur personnalité. Et tout ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de rentrer en laboratoire pour perfectionner les choses. Voilà. Oh, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses, effectivement. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas trop si, si même les Canadiennes parlent d'alchimie. Oui, vous savez pas, Totalement. parce que vous avez des termes trop bizarres, des fois, genre pantoute. Je vois de quoi tu parles. En France Tu vois, aussi, genre hein? Dans les pantoute. deux sens. Bon, voilà. Merci de m'inviter, en tout cas. Merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, ton rôle, ce que tu fais dans ton entreprise, c'est de raconter des histoires, comme s'appelle ton Mhm. podcast, et dans le fait d'aider aussi les clientes qui viennent vers toi à apprendre à raconter leur histoire pour arriver à l'utiliser dans leur entreprise ou juste pour apprendre à faire du storytelling elles aussi. Donc, tu as créé l'école du storytelling. C'est juste, est-ce que tu as Mhm. d'autres programmes, d'autres choses dont tu veux nous parler? En ce moment, je suis, c'est vrai, en pleine promotion de ce programme-là. En fait, je me rappelle d'ailleurs très bien s'il faudrait raconter une histoire, c'est cool. Quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai commencé dans le storytelling, il y avait plein de problématiques que moi, je vivais et que forcément je retrouvais auprès de mes clients. Tu sais, quand tu débutes, tu te lances en business, tu as souvent un problème pour pouvoir parler de toi. Et puis vient d'autres problématiques du style je suis timide, je suis introvertie, j'aime pas trop m'afficher. Et je ne sais pas comment faire les choses, genre faire en sorte que les gens puissent me comprendre, comprendre ce que je fais, comprendre ce que j'apporte aux autres. C'est quand même important, surtout pour ne pas être too much ou bien pour ne pas être too salesy, tu vois. Au bout d'un moment, on se dit, oui, mais voilà, je suis toujours là en train de vendre, 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 vendre. Peut-être que je vais juste prendre du temps pour expliquer simplement, en fait, ce que je fais et laisser les gens découvrir mon univers. Moi, ça a été vraiment ma grosse problématique, d'autant plus que je me disais que j'ai peur qu'on pense que je cherche simplement à vendre, à vendre, à vendre tout le temps. Et on s'entend bien, je n'ai absolument rien à reprocher à la vente. C'est juste que toutes les postures ne correspondent pas forcément à tout le monde. Et à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à raconter des histoires. À chaque fois qu'on me demandait pitch ton offre, j'étais en train de raconter une histoire. Par exemple, que j'ai commencé cet accompagnement tel jour, telle date, voici ce qui s'est passé, ce que j'ai rencontré, les clientes que j'avais rencontrées, les résultats que j'ai créés, ce que j'ai observé, right? Et ça a commencé vraiment à toucher les gens et à se dire, vraiment, ton business m'intéresse beaucoup, est-ce que tu veux qu'on en discute et tout, etc. Et ça m'a donné des opportunités d'affaires. D'où le fait aujourd'hui, avec le temps, l'évolution, l'accompagnement des clientes, de pouvoir créer toute une école. Voilà. En ce moment, il y a une promotion qui se passe. Donc, pour les personnes qui sont vraiment intéressées, il n'y a pas de souci. Vous allez sur mon compte, mon profil, dans la bio, vous verrez une liste d'attente et c'est OK. Vous pouvez avoir tous les renseignements. Puis je mettrai aussi dans les notes de l'épisode pour que tout le monde ait Mm. l'info. Donc, de ce côté-là, ça va être facile à trouver. Et en fait, moi, ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est que quand tu as commencé à faire tout ça, tu avais en Mm. plus un travail salarié. Donc, tu Oui. menais les deux en parallèle. Et tu as quand même une vie, tu fais plein de choses le week-end, tu vas au resto, tu voyages. Donc, moi, je me dis, Mm. mon Dieu, comment elle fait pour faire tout ça? Et il n'y a pas si longtemps, tu as raconté que c'était pas si facile, en fait, que tu avais presque frôlé le burn-out et Oui. qu'au niveau de ton bien-être, Ouais. c'était pas Ouais. aussi évident. Donc, est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Parce que des fois, Non, j'ai pas frôlé le burn-out. J'ai vraiment fait un burn-out. J'en ai OK, fait trois. Ok, j'en ai fait trois. Genre, un ne me suffisait pas, deux ne me suffisaient pas, il fallait trois. Non, non, sérieux. J'ai fait trois burn-out.
Yep. Le tout dernier, il date du mois de juin, juillet 2021. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, je dois prendre des décisions pour ma vie parce que ça ne peut pas continuer comme ça, de tout le temps vouloir cumuler des choses. Et non, parce que aussi, il y a un sentiment aussi d'insécurité. Tu sais, quitter ton travail salarié pour te mettre à ton compte, c'est pas évident. Il y a plein de choses que tu dois déconstruire aussi, ce sentiment de j'aurai plus de salaire tous les mois, je vais me mettre à travailler sur ma passion, je vais rencontrer des clients, c'est moi qui vais aller chercher les clients. Alors que bah, quand on est salarié, on n'a qu'à faire le job et puis on attend la fin du mois pour être payé, you know? C'est Mais la c'est stabilité, ça c'est certain. oui, Et on voilà, perd mais la stabilité en c'est quittant. ça. Et ben, au bout d'un moment, ça ne me faisait pas sentir bien. C'est que qu'est-ce qui s'est passé en fait pour avoir ce shift? C'est que moi, en fait, quand je suis arrivée en France, j'avais 19 ans. J'ai eu 20 ans quand je suis arrivée en France. Ça veut dire que je suis née et j'ai grandi à Kinshasa. D'ailleurs, c'est où je me trouve actuellement. Ça, c'était l'ancienne chambre de mon frère. Et pour ceux qui savent pas où je suis à Kinshasa, où il y a toujours du bruit. Donc, dès qu'il y a un coq qui chante, c'est normal. Tu vois ce que je Moi, il risque d'avoir des chiens qui jappent, donc voilà. Ouais. Voilà, donc moi je suis née, j'ai grandi ici, j'ai même commencé mes études ici et ensuite bah, j'en avais marre en fait de pouvoir être ici parce que de toute façon mes parents ont toujours voyagé et moi aussi je voulais avoir cette expérience de voyage. Et tu vois, le fait de partir à l'étranger, le fait de trouver sa voie, le fait de chercher en fait ce pourquoi tu étais faite, ça m'a pris du temps. Et quand j'ai fini mes études, en fait si tu veux, je me suis orientée vers la microfinance. Rien à voir avec le storytelling, ce genre de choses. Moi j'ai travaillé dans la Wow! finance. Je savais Bah pas. oui, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est un peu ça. J'accompagnais les gens à créer leur boîte. C'est peut-être là le point de jonction avec mon activité aujourd'hui, puisque j'accompagne les entrepreneurs. Mais en fait, j'aimais ça, tu vois. J'ai étudié, j'aimais ça. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était trop. Ça veut dire que d'abord, tu n'étais pas assez rémunéré pour le travail que tu avais à faire. Deuxième chose, on en attendait beaucoup trop de toi. Troisième chose, tu avais l'impression que c'était jamais assez, en fait, que les personnes te renvoyaient toujours que c'est pas bon, il faut que tu t'améliores. Et puis, dans un esprit de compétition dans une équipe où tu as, par exemple, un collègue qui est tout le temps là en train de regarder tes stats, regarder tes trucs, tes objectifs, etc., you know. Et je trouve ça creepy. Et je me disais, mais en fait, ça va pas. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu demandes une augmentation parce que justement tu penses que tu as bien bossé, eh ben, on ne peut pas te la donner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de bénéfices ou bien la convention de l'entreprise dit qu'on ne peut pas augmenter les gens au-delà de telle ou de telle autre chose. Alors que bah, toi, ta vie est en train d'augmenter le prix. Tu sais, je ne sais pas, tu deviens une femme, tu as plus de besoins, tu as besoin de prendre soin de toi. Et quand tu es une femme très active, tu as des activités en fait dont tu as besoin. Faire du yoga, faire du sport. Tu sais, les abonnements dans les salles de sport, des fois, ce n'est pas donné. Dans des trucs comme ça. Tu sais, en fait, tu rajoutes à ça tout ton quotidien, tes factures. Bah, tu dis, en fait, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas Il n'y a vivre. pas juste ça, hein. Et Il y le a truc, la c'est que vie, j'ai c'est sûr, continué. mais Bah il y oui, a aussi toi, ton expérience a augmenté, tu as plus de connaissances, ce que tu apportes aux gens, c'est peut-être plus efficace, c'est mieux qu'avant aussi, donc ça a un prix. exactement. Exactement. Et moi, à côté, j'ai pas lâché mon affaire. J'ai continué à développer mon affaire, en tout cas parce que j'aimais ça aussi, tu vois, raconter des histoires ou pouvoir accompagner les gens à pouvoir raconter leur histoire. Je n'ai fait que ça. Et ce qui est bizarre, c'est que, en fait, mon affaire, elle a tellement décollé qu'au bout d'un moment, j'avais oublié que j'étais salariée. Je vais au travail, mais à Oups! chaque fois que mes collègues me demandent, en fait, ah, c'est le jour de paye. Ah bon, c'était vraiment le jour où j'ai eu le déclic de me dire, j'ai oublié le jour de paye. Mais personne n'oublie le jour de paye quand on est salarié. Tout le monde sait que ah, j'aurai mon salaire aujourd'hui. No. Et c'était ce qui s'est passé en fait. Et là, j'ai eu un déclic pour me dire, hmm, ça veut dire qu'en fait, je m'en fous de cet argent supplémentaire. Ce qui m'anime, c'est vraiment mon travail, mon accompagnement, le truc qui me nourrit et pour lequel j'ai plus de reconnaissance. Tu bosses avec tes clients, non seulement tu es full grateful de pouvoir, tu es vraiment grateful d'accompagner les personnes qui reconnaissent en toi un guide, une personne qui apporte une solution et en même temps, tu arrives à prendre soin de toi parce que tu t'épanouis dans ce travail. Et donc, je me suis dit, c'est bon, tu fais de burn-out à répétition parce que tu n'arrives plus à gérer les deux et tout, t'attends quoi? Couc, j'ai pris la décision. Je suis allée voir mon boss, je lui ai expliqué la situation et je lui ai dit, écoute, je vais arrêter mon contrat. Et voilà. Et ça a été
bien reçu, tu vois, j'avais peur que ce soit très, très mal réussi, enfin, reçu, pardon. J'ai eu la chance d'avoir un boss aussi qui m'avait compris parce que de toute façon, je pense que tout le monde savait que j'avais un business à côté, tout le monde savait, puisque même dans mon boulot, je suis devenue formatrice. En fait, j'avais vraiment des capacités à accompagner les gens beaucoup plus rapidement. Et donc voilà, hein, et puis je suis partie et aujourd'hui, so damn good. Mon Dieu, c'est tellement bien de voyager, d'aller où je veux, de me sentir en fait, pas forcément chez moi, mais d'avoir la capacité de me rapprocher de ma famille, d'être avec ma maman avant qu'il ne soit trop tard. Et je le dis toujours parce que on ne voit pas le temps passer. Le fait qu'on soit toujours loin et qu'on s'appelle au téléphone, c'est pas assez. D'aller où ça me tente en fait et en même temps de bosser et d'accompagner vraiment les gens à avoir des résultats. So, je suis bien. Yeah! Que des bénéfices. Et Mm. en fait, quand tu étais en burn-out, est-ce que tu continuais à travailler dans les deux, emploi salarié et dans ton entreprise? Ou tu Et étais je en faisais arrêt? Est-ce que tu avais des arrêts de travail, arrêt maladie, des suivis ou quoi que ce soit? Comment tu as fait pour t'en sortir en fait? bah, en fait, j'avais pas d'arrêt de maladie. Je te jure, j'avais pas d'arrêt maladie. Mais non, en fait, j'en avais pas. Et c'est ça qui est, c'est fou. En fait, le corps a commencé à me faire comprendre que c'est bon, ton rythme n'est plus bon. Mais même quand mon rythme n'était plus bon, tu sais, je cherchais, je puisais en moi la dernière énergie qui me restait pour rester active, pour faire des lives, pour vendre sur Instagram, pour faire des webinaires, pour essayer d'être présente. Et d'un côté, de me réveiller encore tous les matins pour aller au travail, pour écouter des gens qui me parlent de leurs projets. C'était vraiment une espèce de toujours puiser dans ce qui te reste pour faire les choses. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. À un moment donné, il va falloir que tu puisses te dire, stop, c'est où ma limite? Et moi, c'était absolument pas mon cas parce que j'ai été conditionnée à faire. Il faut que je fasse, il faut que je passe à l'action. Je ne peux pas tomber malade, non, 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 non. Et même, me rappellerai toujours, j'ai passé une période très, très sombre quand j'ai perdu mon père et j'avais les deux activités. Ah, mais dormir était un problème. Pour moi, dormir, c'était une perte de temps. Quelqu'un qui me dit, oui, mais tu dors pas. Dans ma tête, je pensais vraiment que dormir, c'est une perte de temps. C'est vraiment genre en mode, mais tu dors en fait, mais tu as beaucoup de choses à faire parce que tu dois gérer un business. En fait, j'ai 40 heures de travail en semaine dans le travail salarié et j'ai 20 heures pour l'entreprise. Ce qui fait que quand tu combines les deux, ça te fait 60 heures minimum à bosser toutes les semaines. Et je voulais seulement faire et je voulais pas être triste, tu vois. Travailler, c'était le bouche-trou. Je voulais pas être seule. Mais en plus, Vas-y, on non, t'écoute. non, mais, non, mais c'est vrai, c'est que, en plus, bah, je voulais pas, en fait, je voulais pas me sentir seule parce que j'habite, en fait, si tu veux, je vis seule et bah, j'avais pas de copains, en fait, tu fais quoi? Tu parles à qui à la fin de la journée? Bah, personne. Donc, tu combles absolument tout ce que tu n'as pas par le travail. That's why j'avais pas d'arrêt maladie. Pourquoi faire? C'était pas important pour moi. Je comprends, c'est vraiment Pas ta d'arrêt. bouée de sauvetage en fait. Tu mettais tout dans le travail, puis le reste prenait un peu le second plan. OK. Mm. Wow! Puis tu as réussi à survivre quand même à travers tout ça sans prendre le temps de te remettre, puis tu as fait 3 barres. Ouais, bah en fait, au bout d'un moment, tu arrives à un certain niveau, tu touches le fond, et où tu ne peux plus faire grand-chose, en fait, parce que de toutes les façons, ton corps ne veut plus. Au troisième burn-out, je pense que j'aurais continué, vous aurez peut-être écouté Limbola ou Bemvinda Fu. Non, mais c'est vrai, je pense que j'allais vraiment mourir. Parce qu'au bout d'un moment, tu forces tellement que ton corps te dit stop, et ton corps, il reprend, en fait, le dessus. Il y avait des matins où je me levais, je pleurais, sans savoir pourquoi. Il y avait des jours, en fait, où j'allais au travail, je ne souriais pas, j'avais aucun enthousiasme et je carburais au magnésium. Je faisais parfois des cures de magnésium pendant 3 mois parce que je n'avais pas d'autre choix que de prendre du magnésium. Sinon, je m'endors. Sinon, je ne suis pas libre. En fait, sinon, je ne souris pas. Sinon, je suis fade. Sinon. Et tu sais, quand j'ai quitté mon travail, c'est ça qui est drôle. Quand j'ai quitté ce travail, le premier jour où j'étais totalement libre, j'ai appelé ma mère, j'ai pleuré. Je lui ai dit, écoute, j'arrive à Kinshasa, je ne vais pas rester ici en France. Elle m'a ramassé, elle m'a donné des calmants pendant une semaine. Il fallait que je dorme. Il fallait parce que la nuit, je ne dors pas. Je suis assise sur le lit
Elle avait pitié de moi parce que, bah, en fait, mon cerveau a l'habitude de tout le temps réfléchir, tout le temps faire, tout le temps faire. So, moi, c'était pas très simple, mais j'y suis arrivée parce que ouais, aussi une autre volonté qui dépasse en fait le simple fait de, enfin, c'est pas une machine à sous en fait, tu vois. Mon business n'est absolument pas une machine à sous et pour moi, c'est une façon pour moi. Le fait d'accompagner des gens, ça me permet de concrétiser, si tu veux, ma vision des choses, ma vision de la vie en fait. Et je pense que j'y arriverai si je prends soin de moi, tu vois. Donc j'ai dû arrêter de me prendre la tête et de croire que si je fais plus, j'aurai plus. Non, j'ai arrêté. Mais c'est Mm. tellement répandu comme croyance, puis il y a tellement de Mm. personnes qui sont élevées justement à faire toujours plus, puis à Ouais. beaucoup se valoriser dans le travail. Mais Mm. c'est vrai que quand c'est au détriment de ta santé, puis qu'à un moment donné, ça commence à avoir des répercussions, faut se poser des questions, mais quand on est tellement dans l'engrenage, puis que la spirale nous entraîne, des fois, on se rend même pas compte que notre corps nous envoie des symptômes, puis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut vraiment aller toucher le fond. Parfois, malheureusement, dans l'être humain, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, non? Il faut Mm. aller apprendre de nos Et ben, erreurs au plus creux. oui, ben, c'est bien ça. C'est bien ça, en fait. C'est ça. En fait, être capable de prendre ce recul-là, en fait, et de se dire que, tu sais, les gens font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on peut être salarié, on peut être investisseur, on peut être entrepreneur. On peut faire les trois choses, mais c'est juste toi et ton énergie. C'est juste toi et la gestion de ton énergie. Et avant, je ne m'en rendais pas compte parce que, de toute façon, qu'est-ce que tu me racontes quand tu dis il faut que tu prennes soin de ton énergie, il faut que tu fasses ci, il faut que tu te reposes. Et puis, moi, tu sais, en termes en étant une femme, en fait, j'ai une configuration qui est assez spéciale. Ça veut dire, par exemple, dans mon chronotype d'organisation, je suis plutôt une femme dauphin, quelqu'un qui, le sommeil est tellement léger qu'au bout d'un moment, mon cerveau est toujours en veille. Ça veut dire la moitié de mon cerveau peut dormir la nuit, mais l'autre ne dormira jamais. Je suis absolument obligée des fois la nuit de me lever. Des fois, je travaille parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça me saoule de me tourner le pouce parce que je ne peux pas dormir. Et j'ai encore une autre configuration qui est assez particulière. C'est que, par exemple, dans les périodes de menstruation, je suis une personne qui est absolument hyper créative. Quand je te dis hyper créative, ça veut dire que quand j'ai mes règles, je peux créer à la minute. Et c'est fou parce qu'au bout d'un moment, tu as envie de te reposer, le corps te demande de te reposer, mais toi, de ton côté, tu as envie d'avancer. Donc, tout ça, au fait, avoir un business aussi qui correspond à ta personnalité ou ne serait-ce que toi, même si tu as toutes les trois activités, genre salarié, entrepreneur, investisseur, où tu fais les choses en même temps, je crois que la personne que tu devrais vraiment, vraiment prioriser, c'est toi. Il faut que tu détectes tes points de en fait, là, c'est no way, je continue plus, en fait. Il faut que tu arrives à te connaître toi pour dire stop. Sinon, en fait, tu feras des burn-out. Et les burn-out, en fait, des personnes comme moi, ça ne s'affiche pas. C'est-à-dire, tu ne te rends pas compte. Mais à un moment donné, tu commences à crier sur tout le monde. Tu deviens nerveuse. Tu ne sais pas pourquoi tout t'énerve. Tu pleures pour un rien. Et tout ça, c'est un début de burn-out. Et voilà, gérer son énergie, avant, je trouvais que c'était bête, c'était des trucs un peu olé olé pour des personnes qui font trop de spirituel, etc. and so on. Jusqu'à ce que je me retrouve en fait à faire 3 burn-out à répétition, à ne plus du tout aimer la vie. Et des fois, et ça je le dis vraiment parce que j'ai dépassé cette étape en fait, en toute honnêteté, avoir des pensées suicidaires. J'étais là en train de me dire, mais en fait, je travaille trop, c'est toujours trop. Quand est-ce que je vais commencer à récolter ce que je sème? En même temps, je suis loin de ma famille, je n'ai pas de chéri, j'avais pas de chéri. OK? Parce que s'il est en live et qu'il me voit, il va commencer à me créer des problèmes le soir. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que tu dis, ben, j'avais pas ci, j'avais pas ça, j'avais pas ça, j'avais pas ça, donc je remplace le travail pour pouvoir ne pas m'ennuyer. Et c'est ça ma vie, et ça m'a créé du temps. Voilà. Mais c'est une compensation, donc c'est en fait de se rendre compte qu'on compense quelque chose plutôt que de faire le travail sur soi, puis justement d'apprendre à se connaître. Mais là, une fois qu'on Totalement. apprend à se connaître, qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Qu'est-ce qui t'a permis de retrouver un peu plus de bien-être? Le journaling. Hmm. Voilà, en tout cas, vraiment, Andréane, si je ne faisais pas de journal, j'aurais craqué. Mais même la troisième fois, quand j'ai fait mon burn-out, en fait, le plus grand pour moi,
que je faisais du journaling entre-temps et c'est ce qui m'a permis de comprendre que, attention Benvinda, là, ça va plus et là, vraiment, sérieusement, il faut que tu arrêtes. Et je me suis déconnectée d'Instagram, j'ai quitté Insta pendant au moins 2 mois, je pense. Personne ne pouvait retrouver mon profil. Il y avait des gens qui m'envoyaient des messages par mail ou encore sur Facebook, qui venaient me trouver un peu partout pour savoir si ça allait. Parce que, tu sais, avec la pandémie aussi, les gens peuvent tomber malades et mourir. Et en fait, les gens étaient super inquiets, mais c'est juste du jour au lendemain, je n'ai pas averti ma communauté, je me suis barrée parce que j'étais en burn-out, en fait, you know. Et c'est à cause du journaling que j'ai pu détecter ça. Le journaling m'a permis vraiment de m'apaiser. Tous les jours, ou du moins quand je pouvais et quand j'en ressentais le besoin, je me levais ce matin-là et j'écrivais ce que je ressens. Aujourd'hui, je ne suis pas bien. That's tel, tel, tel. J'ai encore tout. Des fois, aujourd'hui, je rentre dans mon journal et je lis et j'arrive à me voir comme j'étais avant. J'ai pitié d'elle. En fait, je sais pas, j'ai juste envie de lui faire un câlin à la personne d'avant. Et Oh. oui, you know, c'était vraiment ça. Comment je me sens ce matin, tu vois, c'était ça les questions que je me posais. Et j'écrivais absolument tout ce que je ressens. Même les moindres soucis, les moindres pépins. J'ai pas bien dormi. Je me sens seule. Ou bien, je me sens en joie aujourd'hui. Je voulais absolument mettre ça en fait en avant et mettre ça ne pas négliger cet aspect de comment je me sens, ce que je veux, ce que je désire au plus profond de moi, en fait. Et c'est ça qui m'a permis de tenir bon, de me dire, OK, bon, à la fin, merci quand même, j'ai la vie, je suis en bonne santé, je ne suis pas malade. Et là, je commençais maintenant à citer all my blessings, you know, de vraiment de dire, OK, tout ce que j'ai, si j'avais pas ça, si je ne faisais pas ça, je pense que je ne serais pas en fait là en train de te parler, Andréane. Je pense que je serais toujours dans un état dépressif, etc. Et le fait d'arriver à ce niveau-là, j'étais là en train de me dire, mais je ne me reconnais plus. Donc, stop, j'ai arrêté. Vraiment, le journaling m'a aidé. Et aussi, j'ai fait des exercices de respiration. À chaque fois que je sentais, ça s'appelle, comment on appelle ça? Je pense que toi, tu es professionnel dans tout ça, tu sais, quand tu fais la cohérence cardiaque. Voilà. Ouais. Vraiment, j'ai pris le temps de faire de la cohérence cardiaque à tout moment que je sentais en fait que ça allait pas. En fait. J'étais stressée, je courais dans tous les sens. Non. J'ai pris le temps d'apprendre à faire ça et ni t'étais ça, je ne serais pas en face de toi aujourd'hui. OK, donc tu as vraiment trouvé des moyens de calmer un peu ton système nerveux, de refaire de l'ordre dans tes émotions, puis d'identifier peut-être ce qui te permet de sentir plus de joie, puis ce qui ne Hmm. t'en apportait pas de faire le tri là-dedans, puis après de reprioriser dans ta vie un petit peu. Hmm. Oui, oui. En tout cas, c'est ce qui m'a permis ouais, de maintenir les choses, enfin, aujourd'hui d'être assez sereine et d'être habituée à cette nouvelle vie en fait d'entrepreneur qui est finalement ne dépend pas des gens, mais en soi, euh, en fait, j'arrive à trouver mon équilibre. C'était ça. Mm. Et tout ne passe plus par le travail. Donc, tu as Mm. différentes sphères de ta vie qui t'apportent ce que tu recherches. Totalement. Yay! Super! Et ça se développe avec le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je pense qu'au bout d'un moment, oui, ouais, je pense que ça se développe avec le temps. Sur le coup, quand tu es en train de faire les choses, vraiment, je fais un câlin à toutes ces personnes, en fait, qui sont dans cette situation et qui ne trouvent pas l'issue parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas d'autre choix. Tu vois, des fois, hein, tu n'as vraiment pas le choix parce que c'est la vie qui veut ça. Parce que par exemple, moi, j'avais vraiment des configurations très particulières le fait d'être étrangère en France. Donc, en fait, tu es conditionné de pouvoir travailler pour maintenir ton séjour en France. Moi, j'avais tellement de ces pressions, en fait, qui commençaient à s'en mêler qu'au bout d'un moment, le soir, quand je rentrais, petite cohérence cardiaque, juste respirer et m'imprégner un peu du temps présent pour me dire, c'est pas grave, en fait, il y a pire. Et ça, c'est pas en un claquement de doigts. Ça doit se faire progressivement et en fait, je pense qu'il faut vraiment accepter qu'il faut se laisser le temps de trouver comment on prend soin de soi, en fait, tu vois. Laisse-toi le temps de découvrir quelle est ta meilleure façon de prendre soin de toi, mais prends ce temps-là. C'est vraiment ce que je peux dire. OK. Donc, de se laisser un Mm. peu plus de temps, de revenir à la gratitude, puis de décompresser gentiment. Mm.
Oh, j'aime ça. C'est beau. Mais toi, tu n'as eu aucune aide, en fait. Tu n'as pas été consulté, tu n'as pas de diagnostic médical, tu n'as parlé à personne, en fait, de tout Ah, ça. si, 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 si. Ah, OK. bah, bien sûr. Si, si, j'ai consulté, en fait, si tu veux, une psychothérapeute. En fait, j'ai commencé par une psychothérapeute, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que en fait, c'était une psychologue, c'était pas une psychothérapeute, c'était une psychologue. Ça n'a pas marché parce que j'avais plutôt l'impression que cette dame, ben, en fait, tu sais, les psychologues, des fois, quand tu arrives, elles t'écoutent parler et puis c'est tout, basta. Enfin, en fait, on passe à autre chose. Demain, vous reprenez une séance ou pas. Et c'est pas ce dont j'avais besoin. Moi, j'avais besoin d'une personne qui m'accompagne et qui comprenne réellement ce qui m'arrive pour que moi-même, je sois dans la compréhension de ce qui m'arrive. Là, j'ai consulté du coup une thérapeute et cette thérapeute, elle m'a beaucoup guidée. J'ai fait à peu près 2 mois comme ça de consultation, 2 à 3 mois de consultation. J'en avais vraiment besoin. Par exemple, des trucs tout bêtes en fait, comprendre pourquoi j'arrive pas à dire non, comprendre pourquoi j'arrive pas à poser des limites en fait par rapport à ma propre vie. Qu'est-ce qui fait que je sois toujours si attachée au travail? Qu'est-ce qui fait que je n'aime pas m'ouvrir aux autres? Et ces moindres choses qui faisaient partie de mon quotidien m'ont permis en fait de déceler ce qui n'allait pas chez moi avant de commencer un accompagnement sur l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, euh, l'argent et tout, mais c'est plus l'amour de soi et l'amour de l'autre où j'ai vraiment galéré. Ça veut dire avant de pouvoir chercher à ce que les gens vous aiment, à trouver votre amoureux, tu vois, il va falloir quand même que tu puisses aussi t'aimer toi. Et ça a été vraiment, vraiment tu vois, la boucle qui a bouclé ce côté de je prends soin de moi, je prends ma vie en main et je m'ouvre aux autres, je donne de l'amour aux autres et je me donne à moi aussi de l'amour. Ça a été vraiment comme ça. Donc oui, j'ai consulté une thérapeute, d'abord une psychologue, j'ai pas du tout aimé l'approche. J'ai consulté une thérapeute et j'ai beaucoup accroché à elle et ses méthodes parce qu'il y avait aussi de l'hypnose dans nos sessions, de l'hypnose et de la méditation, mais c'était beaucoup plus de l'hypnose en fait, ce qu'elle elle me faisait. Je ne suis pas trop réceptive à l'hypnose, mais pendant qu'on discutait, en tout cas, je pense que j'étais beaucoup plus apaisée à la fin de nos séances et ça me permettait en fait d'imprégner, peut-être mon subconscient, d'imprégner des choses, tu vois. Des fois, tu n'as pas besoin de comprendre ce qui t'arrive, c'est une fois que tu te lèves, en fait, tu ne sais pas, mais tu as parlé à la partie de toi que tu ne peux pas comprendre et c'est OK. Et donc aujourd'hui, j'en suis là. Prendre soin de soi, c'est très important pour mieux se sentir au quotidien. Et ça, j'arrêterai vraiment pas de le dire. Pas du tout. Mais encore une fois, c'est de tester pour essayer de trouver ce qui nous convient le mieux, mais de ne pas hésiter à demander de l'aide aussi, parce que c'est sûr que par nous-mêmes, on peut faire un certain bout de chemin, mais des fois, il manque un petit quelque chose, un petit déclic, puis ça peut faire toute Hmm, la différence aussi. Donc, hmm. je suis contente que tu aies Je suis trouvé ça. totalement, oui, je suis totalement d'accord et je le dis toujours à tout le monde. On a autant de besoin de coach, d'accompagnateurs qu'on a besoin d'un avocat, qu'on a besoin voilà, on a autant de docteurs, d'un médecin, on a autant besoin de ces personnes-là parce qu'elles traitent des maladies qui ne sont pas forcément physiques, mais qui sont mentales, qui sont émotionnelles. Et ça fait partie, un être humain n'est pas que rationnel, il est aussi émotionnel. Voilà. Mais tout est lié aussi. Les symptômes physiques peuvent venir de d'autres choses qui n'ont pas été traitées de l'intérieur puis qui se manifestent finalement dans notre corps. Donc, Exactement. on ne peut pas laisser de côté aucun aspect de C'est ça. Magnifique! Ben, merci beaucoup, c'était super inspirant. Tu nous as Mm. parlé de plein de choses qui t'ont aidé, puis je suis certaine que ça va aider d'autres personnes aussi. Donc, merci d'avoir eu l'ouverture et le courage de nous parler de tout ça. C'était très, très intéressant. Avec plaisir. En tout cas, avec plaisir. Merci beaucoup, Andréane, de m'avoir invité dans ton podcast. En tout cas, Extrêmement plaisir. j'aime beaucoup la thématique, tu vois, parce que ça, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur et qui font tellement partie de mon histoire qu'au bout d'un moment, je ne peux pas passer au-delà de ça et j'adore en fait en discuter. Je peux en parler pendant des heures parce que je sais à quel point c'est vraiment important et ça peut aider plusieurs personnes. Oui, parce que c'est ça, c'est tellement méconnu. Dans le fond, ça ressemble pas d'une personne à l'autre, les symptômes, puis comment ça se manifeste un burn-out. Mm. Donc là, d'entendre quelqu'un qui l'a vécu, ça peut peut-être allumer des lumières et faire cliquer des gens qui ne se Mm. rendaient pas compte, en fait, qui sont en train de s'en aller Mm. vers le burn-out. Donc, Mm. si ça peut aider des gens, tant mieux. On va avoir accompli notre mission aujourd'hui.
Super. Excellent. Donc, on va sortir l'épisode vendredi. Si ça vous intéresse, si vous voulez avoir accès aux show notes, ben, vous allez avoir tout ça dans l'épisode du podcast. Ça va être le numéro 47 avec Benvinda. Et si jamais vous voulez aller voir son Instagram, ben, vous me connaissez déjà, Limbola. T'as ton site web aussi, où on peut trouver l'école du storytelling. Oui, www.limbola.com, tu peux tout trouver. Je t'enverrai de toutes les façons les renseignements, comme ça tu pourras les mettre plus facilement. Oui, avec plaisir. Et ton podcast, Une histoire pour en apprendre un peu plus. Tu as une chaîne YouTube aussi. Aujourd'hui, oui, j'ai sorti à peine cette semaine. Et on verra ce que ça donnera. Du coup, je découvre YouTube et j'espère que ça va me plaire. Il n'y a pas de raison. Et si on veut aller apprendre à raconter son histoire et à utiliser le storytelling à diverses fins, on peut aussi s'inscrire à ton école qui va commencer en avril. Oui, totalement. Oui. Les portes ouvrent le 28 mars. Donc, du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous allez juste dans mon profil, soit vous inscrire à la liste d'attente, soit simplement vous abonner à mon compte et avoir toutes les informations en temps réel, parce que de toutes les façons, je vais en parler assez souvent pour donner plus d'infos. Excellent. Un grand merci. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.